Le régime actuel, le régime Tebboune, ne lâche pas les voix critiques et il est prêt à les persécuter et à les pourchasser, y compris à l'étranger. C'est l'histoire extraordinaire d'un sénateur dont nous avons nous-mêmes parlé, un sénateur originaire de la wilaya de Ouargla, Abdelkader Djeddiya. On l'accuse d'avoir porté atteinte à la stabilité du pays, d'avoir porté atteinte au fonctionnement, aux institutions de l'État, d'avoir commis des délits d'outrage. Le sénateur Harraga. Après les enfants, avant même les enfants Harraga, les journalistes Harraga, les opposants Harraga, nous avons maintenant des sénateurs Harraga, parce qu'il a été élu. Sénateur, il a été élu, il n'a pas été désigné dans le tiers présidentiel par le président de la République. Il a été élu, ce gars. En plus, c'est un sénateur FNL. C'est même pas un LCD, ou un parti de l'opposition, comme les anciens du FFS, ou du MSP. C'est un FLNiste. Il devait être arrêté, il devait être placé en détention. Monsieur Abdelkader Djeddiya, il a eu peur, il a pris la fuite. Et c'est normal, c'est un être humain. Il a été élu par le peuple. Il avait le droit de critiquer. Il avait le droit de demander des comptes et des bilans aux responsables, aux décideurs du pays. Il perd son immunité. Il perd son poste de sénateur. Il est condamné à la prison ferme alors que ses propos ont été tenus dans le cadre de l'exercice de cette activité. Il a fui le pays, comme nous tous. Harab Meskin. Harab Harraga, il est parti en Espagne. Il s'est réfugié dans la région d'Alicante. Le régime actuel, le régime Tebboune, ne lâche pas les voix critiques et il est prêt à les persécuter et à les pourchasser, y compris à l'étranger. Vous le savez, jusque-là, le régime Tebboune ne se contentait pas de condamner à la prison ferme, voire à la perpétuité, voire à la peine capitale, comme votre pauvre et malheureux serviteur que je suis, que je me présente devant vous chaque jour. Et il essaye, donc non seulement il lance des poursuites nationales, des condamnations nationales, ensuite il essaye d'instrumentaliser, de manipuler Interpol pour lancer des mandats d'arrêt internationaux. Quand il n'y arrive pas, par Interpol, il identifie, il va pourchasser et traquer les voix dissidentes qui habitent à l'étranger, qui se sont réfugiées à l'étranger, en mettant de la pression sur les appareils judiciaires de ces pays étrangers, en envoyant des commissions rogatoires, dans l'espoir de pouvoir de persuader ces appareils judiciaires étrangers qui n'obéissent pas à la même logique liberticide et de persécution du régime Tebboune pour les amener à arrêter ou extrader ces voix dissidentes pour qu'elles soient punies, emprisonnées en Algérie. Jusque-là, ce mécanisme a été mis en place depuis 2020-2021 uniquement à l'encontre des opposants politiques qui étaient, on va dire, généralement ou des journalistes indépendants ou des anciennes figures du Hirak ou des cyberactivistes exilés depuis longtemps à l'étranger ou des mouvements, ou des membres, ou des militants de mouvements subversifs classés terroristes par le régime algérien, comme le mouvement Rached ou le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Aujourd'hui, y compris certains élus, comme des sénateurs, qui ont été persécutés, réprimés en Algérie, et se sont retrouvés dans l'obligation, sous la contrainte de quitter le pays pour préserver leur sécurité, et malgré cela, le régime Tebboune ne les lâche pas et les a poursuivis jusqu'à l'étranger. C'est l'histoire extraordinaire d'un sénateur dont nous avons nous-mêmes parlé, et de cela plus d'une année, c'était le 4 février 2024, un sénateur originaire de la wilaya de Ouargla, Abdelkader Djeddiya. Abdelkader Djeddiya, vous vous rappelez de lui, il avait défrayé la chronique au début de l'année 2024. Abdelkader Djeddiya, nous en avons parlé, vous pouvez revoir notre émission du 4 février 2024, intitulée « Un sénateur risque de finir en prison parce qu'il a dénoncé les inégalités entre le Sud et le Nord ». Il n'est pas accusé de corruption, il ne s'est pas enrichi illicitement, il n'est pas accusé de blanchiment d'argent, il n'a ni volé ni violé. Mais on l'accuse d'avoir porté atteinte à la stabilité du pays, d'avoir porté atteinte au fonctionnement, aux institutions de l'État, d'avoir commis des délits d'outrage à corps constitué. C'est pour ça qu'on veut l'emprisonner. C'est quoi son histoire? Parce qu'il se trouve que ce sénateur Abdelkader Djeddiya, par la suite, il a fui le pays en 2024 pour se réfugier en Espagne. Le sénateur Harraga. Après les enfants, avant même les enfants Harraga, les journalistes Harraga, les opposants Harraga, les jeunes Harraga, nous avons maintenant des sénateurs Harraga, parce qu'il a été élu. Sénateur, il a été élu, il n'a pas été désigné dans le tiers présidentiel par le président de la République. Il a été élu, ce gars. En février 2024, on vous avait raconté son histoire. On avait dit, le sénateur FLN, il est originaire en plus c'est un sénateur FLN. C'est même pas un LCD, ou un parti de l'opposition, comme les anciens du FFS,
ou du MSP, c'est un afalaniste. C'est un sénateur du FN de la wilaya de Ouargla, Abdelkader Djeddia, a été déchu et sera présenté devant le tribunal pour être sévèrement jugé à la suite de ses propos très critiques sur la mauvaise gouvernance du pays et la situation des inégalités criantes qui distinguent les wilayas du Nord des wilayas du Sud. La Cour constitutionnelle c'était en février 2024 que nous avons révélé ces informations. La Cour constitutionnelle vient de prononcer la levée de l'immunité parlementaire de l'élu de la wilaya de Ouargla, qui fait l'objet de poursuites judiciaires pour des faits qualifiés par les autorités algériennes de graves. La décision a été publiée dans le numéro 5 du journal officiel. Selon la décision de la Cour constitutionnelle, M. Abdelkader Djeddia faisait l'objet d'un dossier judiciaire au niveau de la Cour de Ouargla pour les délits d'outrage à compte constitué, exposition au regard du public des publications et des enregistrements pouvant porter atteinte à l'intérêt national et diffusion et propagation d'informations de nature à nuire la sécurité publique et l'ordre public. Oh, qu'est-ce qu'il a fait ce sénateur? En réalité, ce qui est considéré par la justice algérienne comme un outrage à compte constitué ou exposition au regard du public d'enregistrement de publications pouvant porter atteinte à l'intérêt national, ce sénateur, il a juste diffusé sur les réseaux sociaux des vidéos de ses interventions au Sénat et quelques-unes de ces vidéos où il intervient de chez lui, il utilise les réseaux sociaux pour dénoncer les inégalités qu'il y a entre le Sud et le Nord. Les inégalités, le manque d'investissement public, le chômage qui explose, la misère sociale, la précarité. Par exemple, dans l'une de ses vidéos, qui a été diffusée le 22 décembre 2023, il relate sa rencontre avec le ministre de l'Énergie, le PDG de Sonatrach. Il leur dit, voilà, c'est pas normal, ce que d'ailleurs tous les gens du Sud le disent haut et le pensent, que le pétrole et le gaz est exploité au Sud, mais que les wilayas du Sud, Menha Ouargla, Adrar, Élysée, etc., même du centre-sud comme Ghardaïa ou la Laghouat, c'est des wilayas qui sont totalement sous-développés. Pas d'infrastructure, pas de développement local impressionnant, beaucoup de chômage, malgré des efforts qui ont été fournis, malgré que des budgets importants ont été, surtout la wilaya de Ouargla, elle a des budgets importants. Quand tu vois la ville de Ouargla elle-même, la ville de Hassim Saoud, la capitale du pétrole algérien, Hassim Saoud, ou la capitale du gaz, Hassim Saoud, c'est des villes sinistres. Des bidonvilles, c'est pas des villes, c'est des bidonvilles. Dans tous les pays gaziers ou pétroliers, dans les régions pétrolières et gazières, on a des villes modernes, des gratte-ciel, des immeubles modernes. L'Algérie et certains pays qui mal Gabon, la Guinée équatoriale, les pays arriérés, archaïques, dictatoriaux, etc., dans les régions gazières et pétrolières, vous avez des villes démolies, déstructurées, à peine un rond-point, une place publique, quelques bâtiments publics, tout le reste, c'est des rues désertes, mal faites, des routes défoncées, aucune architecture, pas la moindre touche de modernité. On a l'impression, personne, prenez un étranger qui ne connaît pas Hassim Saoud, et demandez-lui de se balader à Hassim Saoud. Et dites-lui que c'est là où il y a l'un des plus importants gisements de pétrole du continent africain. Il va dire c'est pas possible. C'est une ville plus pauvre, c'est une banlieue pauvre, agglomération pauvre, déstructurée. Ça fait des années que le régime à l'époque de Bouteflika, on voulait construire une nouvelle ville à Hassim Saoud. Ça n'a jamais été fait. Voilà, c'est l'un des plus grands échecs du régime algérien de Bouteflika à l'époque. Et Tebboune n'a pas fait mieux. Donc ce député, ce qu'il a dit, que ce soit au Sénat, ce sénateur, c'est même pas un député, au Sénat, c'est un membre du Conseil de la Nation. Le Sénat en Algérie, c'est le Conseil de la Nation. Ce que ce sénateur avait dit au PDG Sonatrach, au ministre de l'Énergie, ce n'est que la pure vérité. Il n'a outragé personne, il n'a incité personne. Il n'a pas incité à la haine, il n'a insulté personne. Et bien la justice algérienne a considéré cette vidéo comme une incitation à la propagation de la haine, à la discrimination, au séparatisme entre les membres de la société. Et même la Cour constitutionnelle, elle a appuyé cette décision. Selon la Cour constitutionnelle, comme selon la justice algérienne, les expressions utilisées par Abdelkader Djeddia sont jugées provocantes, alors que lui, il parle uniquement de la marginalisation des habitants du Sud, il remet en cause l'activité des responsables de l'État algérien. Donc il n'a rien dit de mal. À l'époque, on avait diffusé que cette émission sur lui. Ensuite, il y a eu d'autres dossiers qui ont émergé, on n'a pas eu le temps de revenir sur son cas. On a oublié de vous dire, effectivement, que Abdelkader Djeddia a fini par dar harga, harab ki haraga. Pourquoi ils ont voulu l'emprisonner? Qu'est-ce qui s'est passé? Après la Cour constitutionnelle,
En novembre 2023, elle a décidé de lever l'immunité parlementaire. Ça a été diffusé dans un journal officiel qui date début février 2024. Notre émission, quand on a parlé de lui, c'était le 4 février 2024. Le lendemain de notre émission, où nous avons exprimé notre solidarité à l'égard de ce sénateur, où nous avons parlé du combat de ce sénateur et des injustices qui sont infligées à ce sénateur, le 5 février 2024, le tribunal de Touggourt l'a condamné à 3 ans de prison ferme et une amende de 500 000 dinars. Sur la base d'articles pénals, du code pénal qui sont relatifs à outrage à une institution et diffusion d'enregistrements portant atteinte à l'intérêt national et propagation d'informations susceptibles de troubler l'ordre public. C'est-à-dire, on lui a enlevé, on l'a déchu de son poste de sénateur, alors que ça se passe pas comme ça. Normalement, il y a une procédure. Ce n'est pas à la Cour constitutionnelle de le destituer. Normalement, il y a un débat au niveau du Sénat, du Conseil de la Nation, avec un vote des sénateurs, etc. La procédure n'a pas été respectée. Ensuite, on l'a condamné à la prison ferme, 3 ans. Juste après sa condamnation, Abdelkader Juddia, il a eu peur. Donc, il n'y a pas eu de mandat de dépôt au départ. Donc, il devait être arrêté, il devait être placé en détention. Monsieur Abdelkader Juddia, il a eu peur, il a pris la fuite. Et, c'est normal, c'est un être humain. Il a été élu par le peuple. Il avait le droit de critiquer. Il avait le droit de demander des comptes et des bilans aux responsables, aux décideurs du pays. Il avait le droit de défendre les habitants du Sud. Il a pas été élu à Alger. Il n'a pas été élu à Chalaga ou à Al-Ashur ou à Boumati. Il a été élu à Ouargla. Donc il défend la voix de la population de Ouargla. Il vit à Ouargla. Il dénonce une discrimination. Il dénonce un sous-investissement. Il dénonce des anomalies qui sont vraies, qui sont justes. On en parle depuis des années. À la fin, il perd son immunité, il perd son poste de sénateur, il est condamné à la prison ferme alors que ses propos ont été tenus dans le cadre de l'exercice de cette activité. Il n'est pas parti, c'est un sénateur. Il a élu par le peuple pour défendre les besoins et les droits de la population. Donc, on l'a condamné à la prison ferme pour cela, ce qui est un cas inédit. Donc, face à toute cette répression, cet appareil répressif, ce déchaînement de répression contre lui, il a eu peur. Il a fui le pays, comme nous tous, Harab Meskin. Harab Harraga, il est parti en Espagne. Il s'est réfugié dans la région d'Alicante. L'Algérie ne l'a pas lâché pour autant. L'Algérie a envoyé une demande officielle d'extradition à l'Espagne. Elle veut que l'Espagne l'extrade vers l'Algérie pour que l'Algérie puisse l'emprisonner en vertu de la peine d'emprisonnement qui lui a été infligée par le tribunal de Touggourt. Et Dieu sait que peut-être ils vont enclencher contre lui d'autres, d'autres poursuites judiciaires pour essayer de l'emprisonner. Et encore une fois, Abdelkader Juddia n'est pas un opposant, il ne l'a jamais été, c'est un sénateur FNL. Il a juste parlé des problèmes de sa région. Qu'est-ce qui va se passer? Selon les dernières informations, une audience a été fixée le 3 novembre 2025 devant un tribunal espagnol dans la région d'Alicante. Et la justice espagnole doit maintenant se prononcer sur la validité ou la légalité ou la pertinence de la demande d'extradition formulée par les autorités algériennes. Des défenseurs des droits de l'homme algériens établis à l'étranger ont commencé à se mobiliser pour secourir, pour porter assistance à l'ancien sénateur Abdelkader Juddia, qui dans l'extradition risque encore une fois de lui coûter un séjour au départ déterminé en prison, au moins 3 ans, mais le pouvoir algérien connaissant sa soif de vengeance, parce qu'il a fui le pays et parce qu'il n'a pas voulu se soumettre au régime, le régime Tebboune va certainement lui enclencher une nouvelle affaire pour prolonger son séjour, pour lui rajouter encore une fois une nouvelle peine. Donc, son affaire, elle est, je pense, l'une des rares affaires politiques que la justice espagnole va traiter, rare affaire politique en relation avec l'Algérie. Il y avait l'affaire de Khaled Nazar, il y avait l'affaire de Général Chentoub, surtout Khaled Nazar, l'époque de Gaye Salah. La justice algérienne a sollicité la justice espagnole pour extrader Khaled Nazar, ce que la justice espagnole avait refusé. Moi, ça m'étonnerait que la justice espagnole va accepter d'extrader l'ancien sénateur Abdelkader Juddia, parce qu'il n'a rien fait de mal. C'est un délit d'opinion. C'est une affaire politique. C'est une affaire politique. Mais cette affaire, encore une fois, elle dévoile la soif de vengeance, la profondeur, la gravité, voilà, la gravité de la soif de vengeance du régime Tebboune. Il lâche personne.
Même les sénateurs, كما نقولوا حنايا دينا الرب سمحوا لي pour le terme, انسان واحد il a été élu par il a ردوا حراقه, un sénateur devient حراقه juste parce qu'il a dénoncé des réalités vérifiables, palpables, que tout le monde connaît. Il y a effectivement, quand tu vois Ouargla, ou la Élysée, ou Adrar, les trois wilayas qui abritent les plus importants gisements de pétrole et de gaz dans le pays, on peut que reconnaître qu'il y a un sous-développement local, une précarité, une pauvreté impressionnante, surtout Ouargla, qui est la wilaya la plus peuplée pratiquement du sud du pays, et qui est l'une des wilayas les plus jeunes du pays. Vous voyez que Ouargla, il y a énormément de jeunes. Pratiquement, je pense que c'est la plus grande ville la plus grande wilaya, c'est Ouargla, c'est 1 million d'habitants, on va dire. Parce que les statistiques démographiques en Algérie sont pas actualisées. On est à presque 1 million d'habitants dans la région de Ouargla. Ouargla, depuis 2008, c'est une ville qui dépasse les 133 000 habitants. Vous imaginez, nous sommes maintenant en 2025. On est minimum à 300 000 habitants. Rien que la ville de Ouargla, c'est une ville importante. C'est une région importante, Yanès. Et pourtant, personne ne se pose la question. Elle est sous-développée. J'ai été, moi, à Ouargla. Je connais Ouargla. J'ai été à plusieurs reprises à Ouargla. Donc, je sais de quoi je parle. C'est une ville, c'est anormal le sous-développement de Ouargla. Il est tout simplement anormal. Donc, à un moment donné, il faut absolument qu'on trouve qu'on libère la parole. Et il n'a rien fait de mal, le sénateur. Il n'a rien fait de mal. Il est devenu haraga. Un sénateur qui devient haraga, il est pourchassé, poursuivi, y compris en Espagne pour le régime Tebboune, qui veut absolument le récupérer et le mettre en prison et l'emprisonner pour le punir, pour avoir dit des vérités, pour avoir interpellé des dirigeants algériens. Abdelkader Djeddia, son sort et son affaire, qu'est-ce qu'elle illustre? Elle illustre cette obsession dictatoriale, une obsession totalitaire de l'actuel régime Tebboune. Pas la moindre marge de manœuvre pour la liberté d'expression. Pas le moindre champ d'action pour la liberté d'expression ou pour la liberté c'est un régime allergique totalement à la liberté d'expression. Ni les journalistes, ni les activistes, ni les opposants, ni les internautes, ni les militants, ni même les sénateurs ou les députés ne peuvent ou n'ont le droit de critiquer ou de véhiculer un message critique ou de décrire des réalités amères qui dévoilent la mauvaise gestion du pays. Non, il faut être soumis totalement à ce régime. Ce régime il est esclavagiste. Il veut avoir affaire à des esclaves, à des sujets. Il ne cherche pas à traiter ou à composer avec des citoyens ou des citoyennes.